J'ai passé la journée à faire une des choses que je déteste le plus, m'occuper de petits trous. Heureusement que dans cette mission, j'avais besoin d'une tige bien droite. C'est parti pour le vlog 116 du défi Un jour un vlog dans le quotidien d'une drag queen. Et ce matin, morning routine, je change de casquette et j'enfile une capuche de véritable bonhomme. Pour la journée, je ne serai pas drag queen mais costumier. Je vais aider un ami qui doit absolument rendre 3 costumes avant la fin de la journée. J'ai donc embarqué ma machine à coudre et de quoi installer des œillets plus vite que la lumière. 1 heure de trajet plus tard, me voilà arrivé dans l'ascenseur. Non pas direction le 7e ciel, mais le 7e étage. Car croyez-moi, ma mission est loin du paradis. On m'attribue l'une des choses que je déteste le plus en couture, poser des œillets. Mais avant de les poser, il faut déjà les compter pour savoir comment les répartir sur l'ensemble de la tenue. J'aurai donc plus de 200 œillets à poser. 200 œillets. Comme mon ami m'a dit ça au début, je lui ai dit mais MDR, qu'est-ce que tu fais comme tenue? Et j'étais beaucoup moins MDR quand je les ai comptés et que j'ai vraiment dû les poser. Avant de fixer les œillets, il faut bien entendu percer les trous. Et heureusement pour moi, il avait des outils bien plus efficaces que ceux desquels je dispose. J'ai donc pu percer plus que jamais dans ma vie avant d'aller chercher la pince pour poser tous les œillets. Alors, à regarder comme ça paraît plutôt facile, limite même satisfaisant. Mais croyez-moi que quand vous passez plus de 4 heures à poser des œillets, à la fin, vous en devenez presque tripophobe. Je me plains, mais en vérité, j'ai vraiment adoré cette journée. C'était une des premières fois que je faisais de la couture en groupe sur des costumes que je n'avais pas designés et ça m'a prouvé à quel point mon expérience m'avait apporté du savoir-faire sans même avoir mis un pied dans une école de couture. Voici donc le résultat des 200 œillets que j'ai posés. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y en avait d'autres qui m'attendaient. Avant ça, je vous montre à quoi sert ce gabarit que j'ai créé. Je devais installer des fleurs de lys sur le plaid du roi soleil, sauf que le velours, ça marque sous le fer. Alors j'ai fait en sorte de pouvoir repasser en protégeant le velours sous 5 couches de toile de moulage. Malheureusement, je n'avais pas assez de fleurs de lys ni même de velours pour pouvoir vraiment tester la technique. Je l'ai donc directement fait sur le produit final, ce qui a malheureusement laissé quelques traces. Autour des premières fleurs de lys, on peut donc remarquer que le fer est passé. Mais après avoir perfectionné la technique, j'ai compris qu'il fallait bien secouer le fer à repasser, puis refroidir le tout en posant une autre toile par-dessus après être passé. Et si vous souhaitez plus de précision, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. En attendant, moi j'ai 40 fleurs de lys à repasser. Et après ça, j'ai toute la doublure du plaid à rabattre. Voilà quelque chose que j'ai appris. Apparemment, on dit rabattre la doublure et non pas poser la doublure. Dire qu'hier soir, je me pavanais devant le château de Versailles telle Marie-Antoinette et me voilà à 4 pattes, non pas pour me faire prendre les fesses, mais bien pour rabattre la doublure du plaid du roi soleil. À chaque jour suffit sa peine, ma pauvre Antoinette. Et ma peine à moi, c'est qu'après 13 heures de couture, on s'est rendu compte que j'avais encore une vingtaine d'œillets à poser. Alors je m'y suis affairé, puis je suis allé me régaler comme la grosse cochonne que vous connaissez. C'était pizza 4 fromages que j'ai défoncé en 2 secondes. Et après ça, je suis rentré, alors je vous dis déjà à demain pour de nouveaux vlogués. Bisous.